Bonjour, merci d'être là. Vous êtes sur le point d'apprendre des nouvelles très intéressantes sur la façon d'offrir aux enfants le jeu à son meilleur. Plein de choses utiles pour aider les enfants à grandir heureux et en santé au sein de vos programmes. Cela peut même vous aider à vous surpasser au niveau de votre carrière. Succès! C'est parti! La recherche démontre que les programmes de qualité pour enfants sont fondés sur les 5 principes de développement sain de l'enfant de High Five. J'ai besoin de connaître tout ça? Cela semble compliqué, mais ne vous inquiétez pas. Certains gestes et actions doivent tout simplement être accomplis au sein de vos programmes afin d'assurer une expérience positive pour les enfants et que ces derniers souhaitent y revenir. Jetons un coup d'œil aux 5 principes et de quelle façon ils s'appliquent à vous. Un ou une adulte attentionnée, les amis, le jeu, la maîtrise et la participation. Principe numéro 1, un adulte attentionné. La recherche démontre que la relation entre un enfant et un adulte attentionné est le facteur le plus important pour permettre à l'enfant de vivre une expérience positive. Et ça, c'est vous! Le lien que vous établissez avec un enfant peut tracer la voie vers une vie heureuse remplie d'interactions sociales positives. Les enfants à qui un adulte attentionné a offert un mentorat solide ont de meilleures chances d'occuper des postes de niveau supérieur et de mener une vie plus heureuse. Excellent sujet! Un adulte attentionné peut également avoir un important impact sur la santé mentale des enfants au sein d'un programme. Connaître les bonnes stratégies d'engagement avec les enfants aux prises avec des troubles d'anxiété, TDAH, de dépression ou avec tout autre trouble de santé mentale peut faire une énorme différence dans la vie d'un enfant. Principe à appliquer. Apprenez à connaître les enfants sous vos soins. Dites leur nom et faites-leur savoir que vous êtes à la fois une figure d'autorité et un ami auquel ils peuvent avoir confiance. Principe numéro 2, les amis. La recherche démontre que des interactions positives entre pairs sont des composantes clés de programmes de qualité pour enfants. Lorsque vous aidez les enfants à se faire des amis, cela les aide à surmonter des problèmes présents dans leur vie et leur offre un milieu sécuritaire pour apprendre de nouvelles habiletés émotionnelles et physiques. 92% des enfants canadiens déclarent qu'ils choisiraient de jouer avec des amis plutôt que de regarder la télévision. Excellent sujet! L'intimidation est un problème relationnel pouvant empêcher les enfants de développer un concept de soi positif. Heureusement, ces effets néfastes peuvent être atténués en mettant l'accent sur la communication, les conséquences et en misant sur les forces des enfants. Principe à appliquer. Favorisez des relations positives entre les enfants et encouragez activement le travail d'équipe au cours des jeux et des activités. Faites preuve de ce principe en discutant de façon respectueuse avec vos collègues de travail. Principe numéro 3, le jeu. La recherche démontre que le jeu est très important au développement des habiletés motrices et sociales, fonctions cognitives et créativité. Jouons ensemble! Lorsque vous engagez le jeu, cela offre aux enfants la liberté de créer leur propre environnement et de se transformer dans le personnage de leur choix. 95% des enfants canadiens ne se conforment pas aux directives en matière d'activité physique dans leur groupe d'âge. Excellent sujet! Les enfants ont besoin de s'engager dans des activités physiques d'intensité modérée et élevée afin de profiter au maximum de la période de jeu. Les meilleurs programmes où les enfants y sont le plus heureux offrent un mélange d'activités d'intensité modérée, soit attraper et lancer, avec des activités d'intensité élevée, par exemple courir et sauter. Principe à appliquer. Trouvez un équilibre au sein de votre programme entre des activités axées sur les habiletés et des périodes de jeu non structurées où les enfants peuvent établir leurs propres règles. Adaptez les activités de façon à transformer des occasions d'activités d'intensité modérée à élevée. Principe numéro 4, la maîtrise. La recherche démontre que les enfants, à qui l'on offre des occasions d'apprentissage appropriées à leur niveau de développement, développent et cultivent une plus grande estime de soi et une image de soi positive.
Aide-moi à apprendre et le monde s'ouvre à moi. En aidant les enfants à acquérir la maîtrise de nouvelles habiletés, vous leur permettez d'éprouver un sentiment d'accomplissement personnel, les motivant ainsi à chercher et à accomplir de nouvelles façons de faire. Le savoir-faire physique permet aux enfants d'acquérir des habiletés, de se sentir confiants et d'être motivés à bouger, les rendant plus forts du point de vue social, cognitif et émotionnel. Excellent sujet! Le savoir-faire physique favorise le développement des enfants en leur présentant les habiletés nécessaires pour bouger avec confiance et aisance au sein d'une large gamme d'activités physiques et d'environnement. Les enfants développent leur savoir-faire physique en maîtrisant des habiletés motrices fondamentales telles que attraper, lancer, botter et l'équilibre. Principe à appliquer. Divisez les défis en étapes plus simples et encouragez les enfants de vos programmes à cultiver leur habileté à leur rythme selon leur niveau d'habileté. Faites preuve de flexibilité dans votre planification de programme et ne vous attendez pas à ce que tous les enfants se trouvent au même niveau d'habileté. Principe numéro 5, la participation. La recherche démontre que les enfants ont besoin de s'exprimer, faire des choix et accomplir des choses par et pour eux-mêmes. La participation signifie beaucoup plus que d'être simplement présent. Lorsque les enfants sont directement engagés dans toutes les activités, cela maximise leur potentiel d'apprentissage et favorise leur croissance personnelle. Afin d'établir un engagement à vie, les parents et les moniteurs de première ligne doivent viser d'offrir des expériences positives reflétant les intérêts et les capacités développementales des enfants. Excellent sujet! La compétition saine signifie la création d'une expérience positive pour les enfants au sein de tout environnement de compétition, moins le stress relié à la compétition et l'emphase sur le fait de gagner. Une participation active chez tous les enfants, avec un accent sur l'amélioration personnelle, est une composante clé d'un programme de qualité. Principe à appliquer. Planifiez les activités de sorte à impliquer tous les participants en vous assurant qu'aucun enfant demeure assis à attendre. En tant que seule norme de qualité pour les programmes de sports et loisirs pour enfants au Canada, High Five permet aux fournisseurs de programmes pour enfants d'utiliser ces principes afin de fournir le jeu à son meilleur. Ces principes forment la fondation de toutes les formations et les évaluations utilisées par des organismes à travers le Canada. Et plus de 675 000 enfants en bénéficient. Intéressés à en apprendre davantage sur la façon dont High Five peut améliorer vos programmes pour enfants? Trouvez des informations sur les formations High Five au highfive.org/training-information-request. Pour de plus amples renseignements sur les avantages à devenir un organisme High Five, consultez le highfive.org/info-package-request. High Five est disponible à travers le Canada. Pour obtenir du soutien supplémentaire à la formation et au programme, visitez le onafterschool.ca.